bonjour à tous et bienvenue dans On saura tout, l'émission insolite. Et oui, nous sommes mardi, il est 20h et vous êtes au bon endroit. Voilà, vous nous suivez depuis notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, envoyez-nous de la force, envoyez-nous de la chaleur. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., etc. Enfin, je pense qu'on est déjà là et c'est déjà bien. Voilà. Avec moi aujourd'hui, eh bien, j'ai des invités autour de la table. En parlant de chaleur, d'ailleurs, il va faire très très chaud ce soir. Accrochez-vous bien car c'est une spéciale Saint-Valentin et on va pimenter votre soirée. Ouh, allez, avec moi, c'est le moment. Ils sont chauds, ils ont envie qu'on les présente. Florian est là. Qu'est-ce que je fous là, moi? Voilà. Et pour la deuxième fois, il me laisse la barre du navire. Ah bon, oui. Et il le sait, il réalise un rêve à chaque fois. Merci beaucoup, Avec Flo. plaisir, ça me fait plaisir. Moi, c'est un rêve aussi d'être Ben là. oui, De comment pouvoir ça va buzzer aussi un petit peu. Comment ça va? Bah, ça va bien. Super. Je suis content. En plus, c'est la Saint-Valentin. Oui. C'est l'amour. Alors, Je suis avec ma Stella. ah, toi, la Saint-Valentin, ça se passe comment? Bon, vite fait, quoi. Un petit coup, vite fait. Oh non. Bah, un petit repas. Ok. Voilà, un petit Du coup. romantisme. On trinque, tout ça tout de suite. Ah oui, non, du romantisme, oui, un petit, on n'attend pas forcément ce jour-là pour faire C'est des bien. choses, mais moi c'est vrai que j'aime bien quand même marquer le coup, donc soit on se fait un petit resto, soit voilà, les cadeaux, pas forcément. Si Toujours une histoire de coup, quoi. un bon petit coup, Voilà, c'est de ce que c'est je ça. dis. Voilà. Si on peut trinquer et puis boire un coup, ça va. À côté de toi, eh bien, Stella. Stella, comment ça va? Mais ça va très bien, et toi? Ben, ça va super, merci beaucoup. Et toi, la Saint-Valentin, alors? Moi, le Saint-Valentin, c'est lui beaucoup. Moi, c'est les petites attentions et lui gère ce qu'il veut gérer c'est ou pas. mignon. Ouais, j'aime bien. On dit que il y en a qui disent que c'est commercial. Il moi, je gère trouve ça quoi, alors bien. Bon, en général, c'est un petit resto et après, c'est de la romance sous les couvertures. Oh, c'est bien dit. Non, oui. C'est mignon. Un petit coup t'honore. aussi, quoi. Non, un petit coup. Un grand coup, toi. C'est tout de suite moins mignon. Hein. Bah, c'est romantique. C'est la Saint-Valentin. Très romantique. Un petit coup. Voilà. Un grand coup, j'ai dit. Un grand coup. Un bon évidemment. coup. Oh. Évidemment. Bah non. En face de vous, eh bien, Ils sont plus Maëva. Maëva, comment ça va? Ça va. Et toi? Super. Oui, ça va très bien. Et toi, la Saint-Valentin, alors? C'est quoi? Ah, d'accord. Ok. Ah Pas bon d'amoureux? Non, D'accord. non. Quelqu'un en... En vue. Peut-être? Ouais. Peut-être. Un coup aussi. Bah si, il y a un coup de foudre. Oh là là, mais. Ah, tout de suite les filles. J'ai juste, franchement. On va dire que c'est les garçons après. Mais j'ai rien dit, juste te dire un coup. Mais pas la Peut-être un peu pensé dans ta tête. hein. Peut-être, mais je l'ai pas dit. Ah oui. Enfin, pas dit comme ça du moins. Et tu l'as pensé. Donc du coup, un Un coup. Peut-être. On sait pas. Ok, on arrête comment là. on dit, un Ok. rencard, un flop, un date. Un bail. C'est comme ça que vous Un dites. date, voilà. Et quand C'est ça. on met sur l'appli là, c'est quoi, un match? Ça a matché, c'est ça que j'essaie T'as de vous pris dire. 20 ans là, Flo, Non, hein. je sais pas. Mais ça marche pas comme, c'est comme ça? C'est un match. Ah, mais parce que moi j'ai pas connu ça si tu veux, moi. Oui. Je connais pas ça. C'est tout. Donc un match Donc, de foot. T'as foutu d'ailleurs? Ça va finir pas. Comment on passe de tout? La pauvre. Alors attends, j'ai répondu à la première question. Pour le coup, non, c'est pas un fouteux. Ah, ok. Bon, on n'en saura pas plus. apparemment on saura pas tout. On n'en saura plus. Voilà. Ça, Donc c'est pas si l'émission. tu es le footeux, le coup, le bail, le match de Maëva, eh bien, n'hésite pas, donne tout. Voilà. À côté de toi, j'ai Commente, like. voilà, Julien. Comment ça va? Bah ça va très bien, merci. Ok. Et toi, t'as un coup, un match, un bail, un truc en ce moment? Comment? Plusieurs même. J'ai ma main droite qui m'accompagne. Bienvenue. Bah, Il faut le décor, c'est Au bien. moins t'emmerdes pas, j'ai envie de te dire. C'est Comment pas ça chier s'appelle celle-là. C'est Gisèle la main fidèle, on dit. Ah, ça elle est fidèle celle-là. Ok, super. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts tous les quatre pour Ouais. commencer cette émission spéciale Saint-Valentin, On y va. spéciale pimentée? Ça va être al dente. Ça va être caliente. yes, Ça va être great. Al dente, c'est bon pour caliente. Ok, c'est parti. Tout de suite, la manche numéro 1. On saura tout. Un tour du monde complet des infos insolites. Et c'est parti, les amis, pour cette première manche. Eh bien, question insolite. Et tout de suite, on part vers l'univers du tourisme spatial. Et oui, il ne manque pas d'idées. Space Perspective s'est lancé sur un créneau bien spécial. Mais lequel? 1 minute 30, c'est parti. C'est maintenant. C'est quoi un créneau? Attends, j'ai pas compris.
Un créneau, c'est sur quelle branche ils se sont lancés, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont proposé de nouveau? Qu'est-ce qu'ils Il proposent a de plus de nouveau? rencontres. Non. Du coup, non. Vous pouvez répéter la question? Ok, l'univers du tourisme spatial ne manque pas d'idées. Space Perspective s'est lancé sur un créneau bien spécial, mais lequel? Allez, on est dans le thème, hein, la Saint-Valentin. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pour ça. Ouais. Pas faire l'amour dans l'espace. Ah, c'est C'est pas ça. Est-ce que c'est des humains qui vont dans l'espace déjà? c'est le principe. Ok, donc là on peut monter dans l'espace, mais il faut Ouais. des ronds quand même, parce Voilà. que j'imagine que ça coûte cher, ok. Mais c'est pas pour faire l'amour. Non, Un dîner, un restaurant, c'est pas un dîner, c'est pas un restaurant. une nuit. Certainement, mais qu'est-ce qui se passe avant cette nuit? Un striptease. Non. Striptease. Je pensais que vous alliez trouver rapidement Saint-Valentin. Pendant la Saint-Valentin, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, un dîner. Ouais. Ah, une demande en mariage. Qui dit demande en mariage dit Bébé. non. Faire un bébé là-haut. Non. Proposition. Le Mariage, buzzer, mariage. Attention, 20 secondes. Vous Mariage, déjà c'est ça. Ah, se marier dans l'espace. Bah, je l'ai dit. Ah, bah c'est bon. ok. Voilà. Je l'ai dit. Eh ben, depuis, plus de 1200 billets ont été vendus pour les premiers vols attendus d'ici Combien 1200. Ah ouais. D'ici 2024, mais l'annonce de Space Perspective de pouvoir se marier dans l'espace, eh bien, a provoqué un véritable rush, puisqu'un couple pourrait devenir le premier à se marier dans l'espace, rapporte le New York Post. Ah, bah oui. Tarif 125 000 $ par personne. Par personne. Oui, par Eh, t'es obligé d'aller personne. en couple, là, donc déjà. Mariage jackpot. tout seul, ouais. Pas comment. Divorcé. C'est Stella qui remporte le premier point. Ah, bravo, Elle est c'est là. forte. Elle est forte. Elle est forte, ouais. Allez, c'est parti pour. On joue. Voilà, on joue. On joue à quoi, dis-moi. on joue. Alors, je vais vous poser à chacun une question avec 3 choix de réponses possibles. À vous de trouver la bonne réponse. Ok, c'est bon jusque-là? Jusque-là, tout va Ok. bien. On commence par Stella, car c'est elle qui a obtenu ce premier point. Attention, c'est corsé. Hein. Quel animal détient le record du monde pour la durée de l'accouplement la plus courte? Est-ce le chien, l'hamster ou la menthe religieuse? Je sais un truc sur la montre religieuse, mais je sais pas la durée. Ah, moi aussi, ouais. Les réponses? Le hamster. Moi, j'aurais dit, non, c'est la menthe religieuse. C'était la menthe Mais religieuse. bon, ils bouffent pas, ils bouffent pas le mâle ou un truc comme Elle ça? bouffe le femelle mâle mange la ensuite. tête. Voilà, ne faites pas pareil à la maison. Ça va être horrible ce soir pour la Saint-Valentin. Chérie, on fait l'amour? Après, je te mange. Elle le décapite et après elle mange la tête. Ouais, c'est ça. C'est sympa. Sympa, hein. Sympa, c'est Elle dans vos chope mœurs avec un peu. Ça fait rêver. Coup du lapin, hop là. Allez Stella, tu pars plutôt du côté de Florian ou plutôt du côté de Maëva On va pour aller chez continuer? Flo. On Ah, va c'est aller chez gentil. Flo. Ok. Florian, quel est le nom du phénomène où une personne perd temporairement l'ouïe après un orgasme puissant? Est-ce la cécité post-orgasmique, la surdité post-coïtale ou l'amnésie érotique? Florian? Tu peux me les répéter les trois, s'il te plaît? Oui. Cécité post-orgasmique, surdité post-coïtale ou amnésie érotique? Ouais, les amnésie érotique parce que c'est original. Quoi. Ah bon? Non, Ah non? c'est pas l'amnésie C'est pas la érotique. On peut baiser? Non, on peut pas buzzer. On peut baiser, mais pas on aurait- baver. on aurait pu. Ce soir, on peut. C'est la surdité post-coïtale. Je l'avais dit. C'est logique en vrai. Hein. Ça Bah, t'arrive, toi? Enfin, moi, je suis pas si fort que ça. Elle entend toujours bien. Dommage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ta partenaire, elle crie si fort qu'elle te rend sourd ou c'est toi qui C'est toi-même. Ah, c'est moi qui Ouais, jouis tellement ouais, fort que je ouais. me rends sourd. Il y a aussi C'est ouf. il y a aussi la tristesse post-coïtale quand on Faut jouer pas. pleure après un orgasme. Ah, ça, j'ai les puissant. gens que c'est Ouais. comme ça. C'est Ouais. de ce glauque, toi. Ah, ça m'est arrivé plein. Pourquoi tu chiales? Je vous jure. C'était beau! Horrible. Pourquoi tu pleures? Tu l'as fait? Ah, mais moi ça m'arrive très souvent. Oh, ça va être chiant. Bah, lui ça le fait rire. Parce qu'il se dit, bah c'est bon, elle a kiffé. On saura tout. Je pensais que t'étais triste parce que justement t'avais pas joui donc tu pleures. Non, mais pas c'est faire normal. Je vous l'ai dit, ça va être chaud hein, Ah ce bah, c'est soir. hot, Ça c'est va hot, c'est être très très chaud. Allez, on passe du côté de chez Julien. Du coup, on va faire en rond. On fait le tour, Voilà, on fait le faire rond. en rond.
Julien, tu es prêt? Yes. Ok, bah je sais pas, mais ça te correspond bien apparemment. Quel est le surnom humoristique donné à une personne qui aime être nue dans sa maison, même en présence de visiteurs? Des nudistes. Naturiste social, nudiste intérieur ou déshabillé domestique? T'as trouvé ça où? La deuxième, je pense. La deuxième, nudiste intérieur. Mais c'est une bonne bravo réponse, bravo. Est-ce que tu t'y connais là-dedans, Il nudisme faut croire que intérieur? oui, hein. Jamais à poil. Je suis jamais à poil. Même sous la douche, jamais. Ah ouais. C'est non. Toujours le maillot de bain. Ah oui. Et pourtant, ça fait du bien. Voilà. De te rabeller à poil, ça fait du bien. Bien sûr. Chez toi, hein. Oui. Grave. Après, Attention on, aux autres, bien on sûr. a le droit de se balader à poil ailleurs, si on veut. Voilà. Non, Mais moi, j'aime pas ça. c'est interdit. Bah, ça dépend. Ça dépend où. C'est vrai. Maëva, elle n'a pas l'air Maëva, rassurée hein, de non. cette émission. Non. Ça va bien se Ça passer, va. Maëva, t'inquiète Qu'est-ce qu'elle va me pas. poser comme question? T'inquiète pas. Eh ben, ça va te plaire, à mon avis. Selon une étude, quelle est la position sexuelle la plus dangereuse? La cuillère. Est-ce que c'est la missionnaire? Est-ce que c'est la position de la levrette ou la position de la cuillère? La 2. La 2, la levrette. Ouais. C'est une bonne réponse. Ah bon, c'est la plus dangereuse, la levrette. Eh ben oui. La Ce- missionnaire. Selon le New York Post, encore une fois, cette étude révèle que la position de la levrette est la position sexuelle la plus dangereuse puisqu'elle est à l'origine de 41% de tous les cas de fracture du pénis. Ah bah oui. Eh bah oui, en deuxième Pourtant, c'est pas position. un os, hein. Non, mais c'est vrai. Une fracture, mais c'est pas un os. C'est vrai. C'est une pute, c'est comme un. Mais une Comment ça doit faire Ouais. mal. Aïe. Et en deuxième position, on trouve la position du missionnaire avec 25,5%. Puis les femmes sur le dessus avec 10%. Les femmes sur le dessus, c'est sympa comme nom de Oui, position. c'est ça. Ça te dit, on fait la femme sur le dessus? Ça a un nom en plus normalement. Bah oui, c'est ça, ouais. Tu le connais? Oui, c'est le. Oh, j'ai oublié. Oh non, c'est dommage. Et puis c'est connu en C'est plus. dommage. Oui, c'est connu. Bah oui. C'est le. Bah, écrivez en commentaire la réponse Voilà. si vous l'avez, parce que je pense que vous l'avez. Partagez avec Ça nous. revient. Si je la retrouve, j'écris. Ouais. Allez, c'est reparti. Pour Stella, quel est le nom du muscle principal impliqué dans les contractions orgasmiques? Est-ce le biceps, le psoas ou le pubococcygien? La 2, La 2? Eh bien non, C'est la c'est le pubococcygien. On va le dire. Et d'ailleurs, il peut être renforcé à travers des exercices de excitations. Kegel qui consistent à contracter et relâcher régulièrement ses muscles pour plus de sensations pendant les rapports sexuels. Pensez-y. Il y a dans un film une actrice qui est très connue, celle qui a fait la mère du petit Nicolas, là, je sais plus comment elle s'appelle. Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, exactement. Dans un de ses sketchs, elle en parle, il me semble. Hmm. Ouais, dans un film, c'est super drôle. Dans Derrière, non? Je sais plus. Elle a réalisé un film qui s'appelle Le Dans le Derrière. derrière. C'est vrai en plus. Je sais plus, mais, c'est super drôle. Voilà. Allez, on continue avec Flo. Quel est le nom du plus ancien jouet sexuel connu datant d'environ 30 000 ans? Ah, quand même. Est-ce le vibromasseur préhistorique, Ah merde, j'ai bien mes piles. le god en pierre ou le fouet de la préhistoire? Ah, je dirais le fouet. Parce que le go d'Empire, merci quoi. Ah, mais merde. C'est une mauvaise réponse et d'ailleurs il me semble qu'on a l'image. Ah, bah, évidemment. voilà, c'est C'est le le god god. en pierre. C'est pas vrai. Je te jure Ah, que ça c'est doit- le god en Ah, ça, pierre. ça, les nanas, elles étaient chaudes. Il est quand même un peu énorme. Ah putain, c'est quand même. Bah, tu le machin, ouais. T'imagines, tu fais un faux mouvement, aïe. Aïe. Ah, puis il fallait qu'il soit bien poliché, quoi. Il était très poli. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Ah, il disait bonjour et tout. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est Celle-là, bonne, elle est bonne. merci, merci. Allez, on continue. Ça s'arrête plus. Non, tu peux. Ah mince, Ouais, ok. fais ferme ta gueule. Ok. Avec Julien, qu'est-ce que la sexomnie? La sexomnie, est-ce que c'est une forme de somnambulisme sexuel? Est-ce que c'est le fait de rire involontairement pendant l'acte sexuel ou est-ce une sorte de phobie du sexe? Tu l'as, toi. Oui. La sexomnie, C'est quoi la première déjà? c'est une forme de somnambulisme sexuel. Ouais, bah la première. C'est ça. Il est calé, Juju, il est calé. Voilà, Ah, c'est encore une vexé, bonne c'est réponse.
Bah oui, c'est Ouais. plus logique en vrai à chaque C'est fois. vrai. Ouais, ouais. Pratiquement. La Ça veut dire quoi, sexomnie, d'ailleurs soit la sexualité somnambule, est une pathologie rare reconnue chez certaines personnes souffrant du trouble du sommeil, une maladie qu'il importe de prendre au sérieux parce qu'il, dans sa forme la plus extrême, fait vivre un enfer à Ça- ceux qui en souffrent et à leurs Oui, partenaires. alors partenaire, ça veut dire quoi? Alors pendant la nuit, tu Et dors, voilà. enfin tu dors pas et du coup. Il se masturbe dans le sommeil en général. Il se quoi? Il se masturbe dans le sommeil. en Voilà. général. Ah! En fait, ils sont somnambules, sauf qu'au lieu de se lever et aller faire des dingueries dans la maison, Ils se branlent ils se branlent. Oui, ou elle se touche, mais. Oui, Parce voilà. que je pense Tant que qu'ils c'est. sautent pas sur l'autre. Oui, c'est voilà, ouf, ça. c'est ça. Ah oui, parce que je pensais que c'était tu fais l'amour à ta partenaire, mais tu dors. tu vois. Non, non, non. C'est possible. T'imagines, toi, C'est pas. qu'est-ce que tu fais, chérie? Puis J'ai tu un réponds pas. copain qui a ça, moi. Ah bon, comment tu sais ça? Il m'en a parlé. Ah bon? Ah bon, c'est aussi ouvert que ça. Ah Bah, putain, moi je me branle en Partagez dormant! vos expériences. Justement, il me disait qu'en vrai, c'est relou. Mais comment il sait? Bah, parce que sa copine, elle lui a dit. Ah oui! Ah. Ça colle! Le matin, elle a la main collée. Ils ont un peu relou, tu vois. T'as les draps tout dégueulasses! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le cette nuit? pinceau. Et voilà. Du coup, Ah, bah, ce c'est- gars-là est fatigué tout le temps parce qu'en fait, il dort pas. Il fait ça finalement. toute la nuit? Bah, non, pas toute la nuit, mais il y a des épisodes si tu veux. C'est ouf! Ah, je savais pas que ça existait ça. Moi j'ai appris un truc. Partagez Non, mais vos moi, con ce expériences. soir. Partagez. Je l'ai fait venir! Allez, on continue avec Maëva. Selon une étude, quelle odeur spécifique est scientifiquement liée à l'excitation masculine? Est-ce que ce serait la vanille, la lavande ou le muguet? Oh, c'est quoi cette question? C'est ouf! La Je comprends pas vanille, la lavande. J'ai pas une odeur de ces trois-là, mais excite pas les trois odeurs quoi. Pensez peut-être rien. La vanille. La Non, vanille. je pense pas. Non. Le muguet, non, c'est pas le muguet, moi ça m'excite le muguet. C'est bah, le voilà. muguet, voilà. Quand tu es en muguet, Va, je mets le produit shot au muguet, tu vois, les shots, ça m'excite de ouf. Selon une étude de la Small and Taste Research Foundation de Ah Chicago, bah avec ça. le muguet stimulerait le désir sexuel chez les hommes, chez qui ce parfum flatterait la virilité. Ah, le 1er mai, c'est chaud. Il n'y a pas que la Saint-Valentin, apparemment, le 1er mai, là, c'est pareil. Offrez du muguet. Mais bien sûr, c'est la fin de ce premier jeu. Petit récap sur les points 0 pour notre cher Flo. Ça commence C'est pas bien, grave, dis donc, j'ai bien c'est fait pas venir. grave, on Bah, y c'est pas croit. grave, c'est pas grave, c'est toi qui le dis. Deux points pour notre cher Julien qui semble être l'expert de cette émission spéciale Faut Saint-Valentin. croire que si. bah. Coca, bah. Un point pour notre chère Stella et un point pour Maëva. je me suis rangé. Mais tout est encore C'est possible. pas fini. Voilà, c'est parti pour la manche numéro 2. Allez, manche numéro 2 dit. Qui dit manche numéro 2 dit. Ouais, j'essaye de la faire, mais Question là- insolite. C'est bien, C'est bien, bravo. Stella, merci, elle me sauve, Stella. Question insolite. Le vibromasseur a été inventé au 19e siècle, mais son utilité de base était bien différente de celle que l'on lui connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en faisait de ce vibromasseur? Ça battait les œufs. Non, ça battait pas les œufs. Ça battait quelque chose. Est-ce que Oui. ça a un rapport avec le corps? C'est un rapport avec le corps, oui. Mais vibromasseur, c'est-à-dire qu'il vibrait déjà? Oui, Oui. Bah avec quoi? Il n'y a pas de pile à l'époque. on verra ça après. Bah oui. Il vibrait comment alors? Ok. Donc c'est un rapport avec le corps. Il Oui. s'en servait pour Oui. quelque chose du corps. Oui, J'avais dit que c'était médical? c'était médical. Oui. Ok. Est-ce que c'est. Vas-y, je t'en prie. Non, non, je vais dire, est-ce que c'est assez facile pour que nous on trouve? Parce que bon, moi, les termes médicaux. Ah, c'est un... Est-ce que ça se passe plus en haut du corps? Non, pas en haut. C'est toujours en... Son utilité était... déjà utilité pour, Voilà. Je vous aide un petit pour peu. le vagin. donc. Je vous aide un petit peu. C'était pour dilater. Ah, c'était pour avant l'accouchement. Non. Ah, c'est pour le fion? C'est quand t'étais constipé? On ne fait pas caca par le vagin, excuse-nous. Ah non, bah c'est pas parce que Non, c'est pour non, l'utilité. Ok, ça Non. servait pour le vagin quand même. Allez, 30 secondes, les amis, c'est médical. Est-ce que ça a un lien avec les L'accouchement. enfants, l'accouchement? Non, pas du tout. Avec- Ça a un lien avec les femmes, quand Eh même. ben, c'était pour dépuceler. Non. Quelle horreur. Pour dépuceler. Ah, Est-ce que c'était pour, vibromasseur. guérir entre guillemets une maladie? Oui, c'était pour guérir une maladie. Ah, Une maladie que l'on porte, nous les femmes, apparemment. ah bah. C'est pas pour. Ah, c'est pour stopper les règles. Attention, 5 secondes. Ah, c'est un tampon. Ça servait de tampon. L'utérus, c'est pour l'utérus. Oui, mais. C'est fini, les amis. C'était avec le rapport avec les règles.
Pas du tout. Bon, alors, c'est bon. On a l'image de ce premier vibromasseur. Voilà. Le tout premier vibromasseur électrique a été créé, attention, en 1880 par le médecin britannique Joseph Mortimer Granville. À l'époque, le vibromasseur était utilisé comme un appareil médical destiné à traiter une condition spécifique connue sous le nom d'hystérie féminine. Voilà. Selon la croyance médicale de l'époque, l'hystérie était une maladie courante chez les femmes causée par une accumulation de tensions sexuelles. Le traitement prescrit était un massage pelvien réalisé par des médecins censés soulager les symptômes de l'hystérie. Mais ce geste médical étant fatigant pour les soignants, qu'il pratiquait, le docteur a alors eu l'idée d'inventer ce dispositif magnifique pour remplacer le geste humain. Tout ça pour calmer la nana, quoi. Voilà. Oui, parce que à Skip on est énervé et du coup il faut. Il y en a qui se prenaient des électrochocs, il y en a qui se prenaient des... Voilà. Non, mais c'est ouf, ça. Non mais tu te rends compte que ton t'as médecin vu il te. le machin Oh. Du coup, ça marchait quoi, à la vapeur? C'était comme le train? J'ai pas fait ça. Pas de points pour cette question insolite. On passe tout de suite au jeu numéro 2, à vos ardoises, les amis. C'est le jeu chiffré. Le jeu chiffré. On pourrait faire des jingles comme ça. Le jeu chiffré. Ok. Allez, c'est parti. Je vous pose une question. Celui qui se rapproche le plus du nombre de la réponse aura un point. C'est parti. Combien de femmes peuvent ressentir plusieurs orgasmes d'affilée en pourcentage? Combien de pourcentage de femmes peuvent ressentir? Ça va les garçons? J'ai pas compris la question. Parce qu'il y a des femmes qui sont capables de ressentir plusieurs orgasmes à la fois. Combien de pourcents de femmes peuvent ressentir plusieurs orgasmes d'affilée? Voilà. Ah oui, Pas d'affilée. le lendemain, tu vois, dans la succession, quoi. Allez, à vos ardoises, 30% chez Julien, 40% chez Maëva, 27% chez Stella, 32% serré, hein. chez Flo, c'est très très serré. Et c'est Stella qui est la plus proche, car c'est tu fais chier, toi. 20%. Toutes les femmes ne peuvent ressentir plusieurs orgasmes d'affilée. Selon les chiffres, seuls 20% des femmes seraient concernées par ce que les spécialistes appellent le multi-orgasme. Laissez-nous tranquilles. Voilà. Allez, question numéro 2, c'est parti. Selon une étude, combien de calories en moyenne brûle un homme lors d'une relation sexuelle? Bah, ça dépend de la relation sexuelle aussi. Donc là, on répond pas encore ça. Pourcentage. Ah non. Combien de calories? Combien de calories brûle un... Pardon, excuse-moi. Pardon, combien de calories brûle un homme pendant une relation sexuelle? De combien de minutes? Je vois vraiment pas comment on peut me juger en 2 Ah bah minutes. ça c'est dur. Oh, c'est vrai que c'est compliqué. Non, Florian, t'abuses. J'ai mis beaucoup, je crois. Ah, moi aussi, après, normalement, il y a un chrono. Moi, C'est parti. Je laisse quand même. Je laisse ce que j'avais mis. Ok, 580 chez Stella, on se dépense fort. Hein. C'est à moitié. 357 56. chez Florian, Oui, ça décrit 175 mal. chez Maëva et 500 Tout rond. chez Julien. Pas une de plus. 500 C'est long. Julien, ça... Ok, Je sais pas. ouais, ok, ça marche. Eh bien, c'est Maëva qui est la plus t'es proche, sûr, car quoi. c'est 100 calories pour les hommes. énorme, ça. Bah, Et- t'es gentil. C'est pas moi qui ai mis le plus. C'est énorme, 350, c'était une bonne moyenne, quoi. 100 calories c'est déjà bien. pour les hommes, Ouais, 69 calories pour les femmes. Le sexe est bon pour le corps comme pour l'esprit. Bah, ça dépend qui bosse quand même, parce que Tout à Si la fait. femme elle est au-dessus, elle perd plus que l'homme. Bah oui, Tout à fait. c'est tout. Voilà, c'est pas de. Voilà. Allez, on continue avec cette nouvelle question. Quel pourcentage, combien de pourcentage de femmes auraient une zone érogène sensible près des pieds? En pourcent, combien de femmes auraient une zone érogène sensible près des pieds? Oh, pitié, dites-moi que j'ai raison parce que. Allez, à vos ardoises, 16% chez Stella, 69% la ville Florian, bien Fallait sûr. bien, aujourd'hui c'était obligé. Hein. 30% chez Julien, 37% chez Maëva. Eh bien, c'est Stella qui est la plus proche, car c'est 10%. C'est tout. 10% seulement J'ai failli mettre d'après 10. des neuroscientifiques de l'université de Bangor au Royaume-Uni et de l'université de
Witwatersrand à Johannesburg. Nos pieds seraient la partie la moins érogène de notre corps, juste devant les genoux. Pas besoin donc de s'y éterniser. Merci beaucoup. En dehors des parties génitales, les lèvres, les oreilles, l'intérieur des cuisses et les omoplates sont au contraire les zones les plus appréciées. Quelles lèvres aussi? Bah, Là, en dehors des zones génitales. Ah, bah c'est pas, faut être précis. C'est fini pour ce c'est fini, là jeu. Chiffré petit point sur les scores. À nouveau. Bah, cherche pas. Toujours 0 pour notre cher Florian. Quel dommage, il prend bien ma relève en tout cas. 2 points chez C'est ta Julien. place, ça 2 points chez Julien, 3 points chez Stella, 2 points chez Maëva. Pas vivement Ça que va. t'animes, hein. Ça va, ça veut Maëva. dire que si tu prends un Ça deux, va. c'est Pour le bon. moment, ça va. T'es content, pour le moment, t'es pas dernière, hein. C'est la dernière manche à chaque fois. J'arrive. Flo, il va prendre un retour du bâton. Ouais, je pense. Autre question. Surtout aujourd'hui. Hein. La roue, c'est déjà l'heure de la... Ah oui, c'est déjà C'est l'heure de déjà la... l'heure de la roue. Et qui Bah, c'est moi, bah, forcément. Ah bah oui, c'est toi. c'est Bah toi. oui, y a pas de Donc suspense. je te tourne la roue. La légende. La légende, bah oui, il y a 1 point pour le blanc, Merci. 2 points pour le noir, 3 Ouais. points pour le beige et 5 toujours pour le orange, on y va. On tente quoi? Allez, tu vas le 5, là, tu y vas. Hein. Allez, on y va. Bah, Ah, non, c'est 3 points quand même. 3 points. Ça remonte chez Florian. Ça s'en va et ça revient. Ça, tout le décor se casse la gueule, mais tout va bien. Non, ça va pas? C'est plus stable. Ok. Bah, Non, pas ok. Ça penche en arrière et... Oui. C'est archaïque, ça. Coucou. Je me sens un peu prise en sandwich. Ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin. C'est le thème de la C'est soirée. la tête de la soirée. Grâce à la roue, Florian remonte en tête aux côtés de Stella. 3 points pour Florian, bravo. Ah, tu vois? Je te Ça dis, va j'ai pas remonté. On va le dire il y a 2 secondes. Mais ça va pas ou pas? Vous me demandez, je suis là. Ne désespère pas, Stella, c'est parti pour la manche numéro 3. Allez, dernière question insolite de cette émission spéciale Saint-Valentin. J'espère que vous vous amusez bien à la maison. En tout cas, regardez-nous un petit peu quand même. Bah, il s'amuse. Bon, et baiser, mais pas tout de suite. Ah voilà, attendez après. Voilà, peut-être que ça vous aurait Terminé. donné envie ou pas d'ailleurs. On Vas-y. part pour la Première Guerre mondiale. Oh bah, super. Les services secrets britanniques employaient un ingrédient particulier pour l'encre invisible pendant leurs envoyés spéciaux, spécial, je sais plus, voilà. Lequel? Le sperme. Mais bien sûr, Ah c'est bah, une même pas lancé le bonne- chrono, t'as un chrono. Non, je rigole. Bravo. C'est logique, ça soit la sperme. Eh oui, Ah oui. bon? Alors, cette anecdote se déroule pendant la Première Première Guerre Guerre. mondiale. Le directeur d'une MI6 a forcé ses espions à utiliser du sperme pour écrire leurs messages. Ces derniers devaient écrire avec leur semence puisqu'elle est totalement invisible et disponible de suite. Le seul moyen de décoder le message est d'utiliser certaines techniques très précieuses, dont la vapeur d'iode. Toutefois, les agents devaient utiliser des fluides corporels frais afin d'éviter les odeurs. Ah ouais, C'était ça. pour le côté romantique. Bah, Dégueulasse. Allez, c'est parti pour le, d'amour qui pue. pour le troisième jeu de cette émission. Vous avez encore une chance de voir vos scores remonter. C'est le moment de buzzer. Ah, buzzons, ce soir c'est l'heure de baiser. Voilà. T'as la fourchette. Alors, c'est un vrai ou faux. Du coup, je pose une question, vous buzzez, vous me dites vrai ou vous me dites faux. C'est parti, c'est bon? Tout le monde a compris? Ouais, ouais. Merci, ok, Tout simplement, super. vrai ou faux, Voilà, tout simplement vrai ou faux. Beethoven, le célèbre compositeur, a composé une pièce musicale appelée Four Élise, inspirée pour une relation amoureuse. Faux, c'est pas vrai ça. Ah. Bah, c'est moi. Ok, Faux. Ah, voilà, merde. bravo. Ah, mon premier point officiel. Parce que pour le moment, j'ai du C'est que vol. là où... Ouais. C'était bien faux, il n'y a pas de preuve que Four Élise ait été inspiré pour une relation long, ça. amoureuse, désolé. Allez, c'est reparti, vrai ou faux? Des recherches ont montré que la musique classique peut avoir des effets positifs sur la fréquence cardiaque et la pression artérielle pendant l'activité sexuelle.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. bien C'est sûr, moi c'est- qui dis. Oui, Ah ouais, il dit c'est vrai. J'ai compris. vrai. C'est moi. la musique classique peut influencer la physiologie pendant l'activité sexuelle. C'est reparti. Vrai ou faux, le jour de la Saint-Valentin est également connu sous le nom de la Journée internationale du célibataire. Vrai. Eh bien non, c'est faux. Ah bah non, mais non, mais. Ah bah oui, merde. C'est faux. Oh, il est trop- C'est le plus rapide après. Oui. C'est un vrai sapot. Hein. Il n'existe pas de journée internationale du célibataire. Il devrait le faire en C'est même bien temps. moi, je dis. dommage. Il devrait le faire Tout en à même temps. fait, Il n'y a pas de tout à raison qu'il y fait. en ait qui soient lésés. Allez, c'est N'est-ce pas, reparti. Maëva Qu'il y en a qui soient baisés. Bah oui. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Il a dit, il n'y a pas de raison qu'il y en a qui soient baisés. Non, lésés. C'est chaud ce soir, on vous l'a dit. C'est hot. Allez, Ouais. vrai Encore, ou vous voyez pas ce faux qui se passe sous la table. Ça va que t'as les Tu deux mains regardes. au-dessus. Vrai ou faux, le Viagra a été initialement développé pour traiter l'hypertension artérielle. C'est vrai. C'est faux. Putain, j'arrive C'est à en avoir un Ah, c'est et... pour bander. Le Viagra a été initialement développé pour traiter l'angine de poitrine. Hein? Oh bah excuse-moi, je pensais que... Je Alors, savais que c'était pas fait pour ça. l'angine de poitrine. Eh ben, c'est une inflammation. T'as quand t'as les seins qui toussent? Non, non, c'est une angine. La poitrine, c'est pas les seins. Quand Excusez-moi, c'est mes seins qui toussent. Oh la Angine de vache. poitrine. Oui, une angine de poitrine. Je la connaissais pas. Allez, vrai ou faux, l'activité sexuelle régulière peut contribuer à renforcer le système Non, je immunitaire. le faisais avant. Oh non, mais t'as Ah, vu, si, avant. il y On a avait plus pas de qu'un question. mot. Allez, Eh, d'accord. vous me l'avez tous Oui, fait. Hein. c'est lui. Ah, vous l'avez tous fait avant. Moi, je l'ai pas fait. Ah, C'est t'as dit vrai. quoi? Non, oui, j'ai dit c'est vrai. L'activité sexuelle régulière peut renforcer le système immunitaire, bien entendu. D'ailleurs, les orgasmes sont très très bons pour détendre le corps et se sentir Ah, bien. c'est vrai, Et ça. du coup, T'entends, chérie? Pourquoi C'est ça- un pourquoi appel. tu dis ça? Ça a le temps ou quoi? Bah non, mais Il est tendu en ce moment? ça dépend. Ça dépend d'où. Bah alors justement, ça se passe bien alors. Bah oui, ça se passe bien. Ah bah alors, qu'est-ce que tu te plains? Mais c'est pour qu'il y en ait plus encore. Ah, t'es Non, moi je suis jamais... ah, t'es une sacrée grande, dis donc. Tu crois que t'allais dire autre chose? T'es une sacrée ça. Flash. On saura tout, on saura tout. Ah, ça serait pas permis quand même, t'imagines? Ah, t'es quand même une sacrée salope. Jamais ne me permettrait. Vas-y, wow. Là, ça a fait bip sur Facebook. On plonge dans l'intimité de chacun ce soir. ça Bienvenue. déballe, comme c'est là. Bienvenue. T'as chaud là? Vivement que tu rentres. Question suivante. Allez, c'est parti. Vrai ou faux, le record du plus grand nombre d'orgasmes féminins en une heure est détenu par une femme avec 134 orgasmes. Vrai ou faux? C'est vrai ça. C'est vrai. J'ai pas écouté. C'est tout à fait vrai. C'était là. Le truc, je sais pas, il est Non, pas moi j'ai pas dit de finesse, mais je suis Ah bien merde, plus. con. J'ai pas fait exprès. Je peux vérifier s'il marche. Oui, bah vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Voilà. Chaque fois, il À chaque fois, il marche pas. C'est Paf. Allez, c'est parti pour l'avant-dernière question. Attention, vrai ou faux, certains aliments comme les piments forts peuvent avoir un effet stimulant sur la libido. Bah, moi, je peux pas jouer. C'est j'ai pas- vrai. Non, c'est faux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a dit que c'est Il a fou. pas marché. Moi non plus, C'est il vrai. marche, je trouve. C'est celle qui a buzzé. C'est moi. Ah. Voilà. C'est Ouais, vrai. moi, c'est dégueulasse. Je t'ai activé le buzzer. Ah, C'est vrai, c'est chiant, donc donnez-moi le point. Bah, Non, je rigole. Parce que moi, j'ai été gentil. Faut mettre C'est une bien. cloche à la place. Hein. c'est bien connu. Faut mettre des cloches à la place. J'avais le bordel, toi. C'est bien connu, le cacao est un excitant naturel. Il favorise la sécrétion d'endorphine, qui est aussi appelée l'hormone du plaisir. Non, doucement, doucement. C'est intéressant, les Aztèques ajoutaient autrefois du piment, du poivre et du clou de girofle au cacao, afin d'en multiplier les effets. Le clou de girofle, c'est un délire. Hein. Ah, T'as déjà à cause de essayé. ça. Alors, c'est pas sexuel du tout, mais on était déchirés au clou de girofle sans faire exprès. C'est-à-dire J'ai un copain à moi qui a eu un gîte, c'est une petite cabane, voilà. Et on était dans cette petite cabane et il y avait un pchit et en fait ça sentait comme chez ma grand-mère, du coup je mis plein. Et toute la soirée, tu sais, c'était là, arrête avec ça, du coup je mettais sur la table, je faisais pchit. Et on était déchirés, morts de rire, voilà. Attention au clou de girofle. Est-ce qu'il y a Et des du coup, il y avait ingrédients du clou de comme ça girofle dedans.
qui vous stimule, qui vous donne envie, quelque chose d'aphrodisiaque que vous consommez parfois? Non. Moi, j'ai jamais trop senti. On n'est pas aventurier ici. J'ai jamais trop senti J'ai essayé de prendre des trucs aphrodisiaques, mais le chocolat, c'est aphrodisiaque à mort. Hein. Moi, ça, je fais rien. Ouais, moi non plus. Moi, rien me fait rien. On nous aurait menti. Voilà, peut-être. Et toi? Moi, j'ai pas besoin de consommer d'ingrédients pour stimuler ma libido. Voilà, Non. tout va bien. Allez, dernière question, vrai ou faux, la pratique du carezza encourage des rapports sexuels lents et prolongés sans atteindre l'orgasme. J'ai baisé beaucoup trop tôt. Excuse-moi, je pensais qu'elle avait fini. C'est bon, je... Vrai. C'est vrai. Il faut revenir en 1931 pour trouver les origines de la carezza dans un ouvrage rédigé par le théoricien américain G. William Lyod. Le terme carezza est issu de l'italien carezza qui signifie caresse. Voilà. On aime bien les caresses. Eh oui, commencez tendrement à la maison, caressez-vous. Ou le chien, je sais plus, ça dépend le sens. Oui, c'est qui m'a dit on dirait un chien comme ça. Alors là, il y a les... Moi, je vois pas le chien, je vois un serpent. Là, il y a un œil. Là, il y a un autre. Là, regarde, il y a un serpent. Exact. Non, regarde. Les deux yeux du serpent, puis c'est là, puis il manque plus que la petite langue là, qui sort de la bouche. Non, tu vois pas là? Non, moi je vois vraiment le chien pour le coup. Ah, Oui. je vois le chien, ça y est. Ah, maintenant je vois le chien Et maintenant. je sais qui c'est qui me l'a dit. On fait un petit bisou à Jérémy si tu passes par là. Ah, Jérémy, Bonne Saint-Valentin. j'espère que vous amusez bien à la maison. Allez, on fait la petite récap sur les points. Qui a gagné? Eh bien, 6 points pour Florian, 6 points pour Stella. On est égalité. Comment fait-on? Ah, je sais pas. On se tape dessus et. Ça m'est déjà arrivé la dernière fois, c'est dit. C'est vrai, j'ai perdu sur de la rapidité, ça me saoule. bonus. Allez, question bonus. Merci Florian pour ce petit coup de pouce. Combien de grammes de nourriture sont avalés chaque jour par l'homme? Combien de coups? De grammes De grammes de nourriture sont avalés chaque jour par l'homme? Et 100 grammes, vraiment? Ouais. Allez, celui qui est le plus proche remporte Par un la homme avec un grand H. victoire. Je sais pas, moi, par jour. De grammes. Ouais. L'homme masculin, féminin. Mais un homme ou l'homme homme avec un avec un grand Excuse-moi, H? c'est pas précisé. Hein. C'est avec un grand. Avec un grand Mais je H? pense. Ouais, je sais pas. Celui qui est le plus proche gagne. Ah. 950 pour Flo, 92 000. 92 000 pour cela, pourquoi Grammes pas? Ça fait 92 kilos. Bah, par l'homme avec un grand H par jour. Tu fais 92 kilos de bouffe par jour. Ah, mais par personne! Mais attends. Quand je dis l'homme avec un grand H, pour moi, c'est les gens en général. Ah non, femmes confondues, peu importe. Non, mais pour tout le monde, moi je voyais toute la planète, Par les genre hommes. tous les hommes. Bah, 92 kilos pour toute la planète. Mais on est 6 milliards sur Terre. Bah, t'imagines combien de grammes on bouffe par personne? Peut-être même pas 2 grammes par personne là. Même pas. Bah oui, mais j'étais perdu. Ah, je veux bien qu'il y ait perdu. J'ai pas Je m'en compris. fous, ça me fait gagner moi. C'est Florian qui a bien J'ai sûr pas compris la remporté ce question. point. Combien c'était la Avec vraie? 1370 grammes Pas si par loin. personne, par jour. Voilà, bravo Bah, Florian. Par Bah, personne. J'aurais dit par Comme quand j'ai personne. dit, j'ai remontré. Va dire. Papa, 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 papa. J'ai pas souvent, moi, buzzer. Là, j'ai gagné. Bon, cette Bravo. émission elle est presque terminée, mais Déjà avant ça, vous le savez, c'est le moment de la carte. Maëva, c'est son moment préféré. Elle attend ça avec impatience. C'est pour ça qu'elle Elle a la carte de fidélité là, pauvre. Ah, c'est clair, elle l'a pris, elle arrive. Hein. Oh là là. Le gage pour le perdant, Maëva, Un ABCD. Non, Et comme en plus ce soir c'est la Saint-Valentin, tout le monde l'escalier. voici le god en pierre. Vous êtes des fous. Non. Allez. Non, Je te mais non. laisse choisir la carte. Ah non, Ah bah non, A, B, C ou D. Ah, comme amour. C'est. c'est Ah non, comme cul. Comme cocu. bon. Maëva, J'ai pas choisi pour ça. Hein. je bois souvent pour oublier mes cellulites, mon petit sexe, mon célibat ou mon taf.
Mon célibat. Mon célibat. Oh, voilà. bah t'es en picoler souvent là en ce moment. Ah oui, ça y va. Hein. Il faut retourner sur Tinder. Bah, Ou bah sur Fruits. Fruits, voilà. Fruits, ça donne envie. Franchement, Fruits. franchement, je serais célibataire, ça donne pas envie d'aller sur Fruits. Ça. Tu vas pécho où toi? Sur Fruits. Ça fait pas bander déjà quoi. Ça fait pas bon. Ça fait pas C'est pas bander. le principe. Bah si, si tu veux niquer. Tout de suite dans le niquer, Flo. Bah si, tu m'as dit que c'était servi à ça avec l'aubergine, je sais pas quoi. Alors non, c'est la pêche, déjà. Et si tu prends la cerise, c'est pour trouver du sérieux. Ah, on peut se trouver Tu quand peux même du trouver sérieux du sur sérieux. Fruits. Si tu Voilà. prends le raisin, c'est pour boire un verre sans se prendre la grappe. C'est ce qu'ils disent. Ah, c'est mignon C'est ça. mignon, hein. Ça, c'est mignon, ouais. Ok, alors on baisse pas seulement sur Fruits. Ça. Non. Je n'ai rien dit. Alors. Voilà. Ouais, je gagne quand même. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette Merci émission à toi, spéciale Marie. Saint-Valentin. Merci, Voilà, on Léa. se retrouve la semaine prochaine. Surtout, soyez au rendez-vous les mardis à 20h sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. On vous aime très fort et profitez de l'amour. L'amour, bonne soirée. Allez.